Cet homme a pris l'avion 30 fois en une journée, et ce n'est toujours pas suffisant. Dès qu'il atterrit, il écrase aussitôt l'accélérateur, et fonce vers la ville sans se soucier de rien. Il doit courir contre la montre, pour arriver au plus vite, auprès de sa fille, car il sait que son unique fille va mourir dans 2 heures, dans un accident de la route. C'est l'anniversaire de sa fille aujourd'hui. Jacques était trop pris par le travail, et n'a pas pu rentrer à temps. La petite est furieuse. Elle lui envoie un message disant qu'elle l'attend devant l'école, puis refuse de répondre à ses appels par dépit. Jacques se précipite à l'école, mais tombe sur un accident de la route devant l'entrée. En tant que médecin, il ne peut pas rester les bras croisés. Il se rue vers le véhicule accidenté, découvre que le passager est décédé, et que le conducteur est grièvement blessé. Après les premiers soins, l'ambulance arrive. On n'a plus besoin de lui sur place. Jacques se retourne pour aller chercher sa fille, mais en composant son numéro, il réalise que c'est elle la victime de l'accident. Jacques a le cerveau complètement vidé. Il n'arrive pas à croire ce qu'il voit, mais à ce moment précis, il se réveille en sursaut dans l'avion. Jacques essuie la sueur sur son front. Heureusement, ce n'était qu'un rêve, mais quelque chose semble étrange. Tout ce qui se passe lui semble familier. Ce que son collègue va dire ensuite, il le sait déjà. Intrigué, Jacques se retourne vers une mère et son fils. Et effectivement, le garçon s'étouffe vraiment avec un bonbon. Jacques court le sauver. Tout est exactement comme dans son rêve. Jacques réalise soudain qu'il est peut-être pris dans une boucle temporelle. Sa fille va encore être en danger. Sans plus réfléchir, il fonce en voiture. Mais quand il arrive sur les lieux, sa fille gît déjà dans une mare de sang. Il est encore arrivé trop tard, avant même d'avoir le temps de pleurer. Jacques se réveille à nouveau dans l'avion. Toujours la même scène. Cette fois, il n'hésite pas et court aussitôt vers le parking. En chemin, il arrache le bonbon des mains du garçon. Sa fille ne répond toujours pas au téléphone. Il est fou d'inquiétude. Il roule à toute allure, mais tombe dans un embouteillage. Sa fille est encore emmenée sur une civière. On recommence depuis le début. Jacques prend une petite route. Il y a moins de circulation, mais trop pressé. Il percute le bord de la route. Quand il arrive sur place, il découvre qu'il est encore plus en retard. Il n'a même pas pu voir sa fille. Peu importe ses efforts, Jacques n'arrive jamais à sauver sa fille. Soudain, il a une idée. Pourquoi ne pas essayer d'empêcher l'accident? Cette fois, il laisse tomber sa fille et fonce vers la voiture. Il note le numéro du conducteur. À la boucle suivante, il l'appelle pour le prévenir de l'accident à venir. Mais le conducteur le prend pour un fou et raccroche. Jacques est désespéré. Il prend une route en travaux pour y arriver. Alors qu'il est presque arrivé, il assiste de ses propres yeux à la scène la plus cruelle. Il s'effondre complètement. Mais à ce moment précis, un jeune homme surgit derrière lui et l'agrippe fermement. C'est aussi quelqu'un piégé dans la boucle. La passagère de la voiture est sa femme. Lui aussi a connu d'innombrables échecs.